Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme, mes chers amis maîtres. Donc j'espère que le mois s'est bien passé. On avait ouvert votre première guidance puisque jusqu'à présent je ne réalisais pas des guidances par famille d'âme pour toutes les familles. Donc la première était le mois dernier. Donc j'espère que pour celles et ceux qui se sont sentis concernés parce qu'ils savent qu'ils font partie de cette famille ou parce que les messages ont résonné, que vous avez pu cheminer tranquillement sur votre cycle. Et comme vous êtes effectivement attaché à ce fameux croissant lunaire, donc on va aller regarder ensemble ce que ce nouveau cycle tout simplement ouvre pour vous. Et puis avant de démarrer, donc un grand merci évidemment à toutes celles et ceux qui nous suivent, qu'ils soient avec nous depuis le début, depuis 6 mois environ, ou que vous soyez nouvellement sur la chaîne. Écoutez, un grand merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour tous vos commentaires. Et puis si c'est la première fois que vous nous découvrez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que les messages qui seront portés ici vous parleront. Il y a plein d'autres vidéos, donc vous pourriez être sur une autre famille d'âmes, il y a une playlist pour ça. Vous avez des guidances méditatives, vous avez parfois des guidances attachées à des cycles lunaires lorsque je me sens inspirée, ça dépend lesquels. Et puis évidemment la guidance hebdo de Stéma puisque nous travaillons à 4 mains. Donc écoutez, faites votre choix, il y a beaucoup de choses et il y a davantage encore sur notre site, donc n'hésitez pas notamment à consulter nos publications pour mieux comprendre les messages que l'on porte, ce que l'on essaye ici tout simplement de faire pour vous et sur quelle partie finalement on vous accompagne sur le plan spirituel. Alors pour démarrer cette guidance, donc je prends une combinaison de 3 pièces, donc on a un cristal, on a une breloque et puis on a une énergie totem. Donc en combinant les 3, ça nous donne toujours une bonne introduction pour comprendre ce que ce cycle en fait va vous permettre ici de dépasser, d'ancrer, de peut-être comprendre aussi sur vous-même. En tout cas, c'est une étape clé sur votre parcours. Donc ça reste évidemment général, vous prenez ce qui vous parle et puis surtout, comme c'est une guidance pour un mois, eh bien revenez plus d'une fois au moins en milieu de cycle et puis à la fin justement de votre cycle pour faire comme ça une rétrospective de tout ce qui s'est passé. Ça vous permettra sur le cycle qui s'ouvre ensuite de justement faire les rapprochements avec les situations de votre vie. Donc ici en termes d'énergie minérale, donc je vous la montre, c'est une septaria. La breloque que j'ai prise, c'est un arbre. Et le totem, donc comme je suis très limitée par les cartes, je laisse maintenant une énergie totem venir à moi. Ça me permet vraiment d'élargir le champ des possibles et d'affiner sur tous les messages, puisqu'on a plus d'une centaine d'énergies totem et qu'avec le simple oracle, je n'en ai environ 40-45 à ma disposition. Et c'est le saumon qui est venu à moi. Donc la combinaison des 3 est particulièrement surprenante. Alors elle est pleine de force. Déjà ça c'est quand même un des mots-clés qui ressortira de votre tirage, probablement, et on ira voir, mais en tout cas sur l'introduction, puisque avec le minéral ici on parle de maîtrise et de volonté. Donc on est quand même ici dans cette énergie de force. C'est un minéral ici qui nous aide à être inébranlable en fait face à parfois des difficultés que l'on peut rencontrer. Et surtout ça nous aide en fait à les surmonter sans nous replier sur nous-mêmes. C'est-à-dire que face à une problématique, quelque chose qui va peut-être venir à vous durant ce cycle, vous allez pouvoir justement l'affronter et non pas ici vous mettre en retrait. Puisque ce minéral va vous apporter ici la volonté, la force pour pouvoir avancer, mais surtout pour pouvoir reprendre sa vie en main. Donc si une situation même très douloureuse ici se produit, peut-être à l'entrée du cycle, on va aller regarder. Là on vous dit vraiment restez droit, vraiment dans votre côté très intègre, peu importe ce qui se produit. On est quasiment ici avec cette énergie dans le test de foi, vous voyez. Après, sur le plan spirituel, la septaria, elle va aider à guérir des mémoires très profondes, qu'elles soient au niveau de l'âme ou de la conscience. Et surtout, elle va aider justement à cette recombinaison entre l'esprit, l'âme et le corps, au contact des énergies de la Terre.
Et donc effectivement, l'arbre nous rappelle aussi ici à la terre, à cet ancrage, à cette solidité qu'il nous faut avoir face à certaines épreuves qui sont de toute façon nécessaires. Donc c'est quelque part, c'est comme un cadeau, même si ça peut paraître difficile, c'est un cadeau qu'on vous fait quand on vous met une épreuve, puisque c'est le moyen aussi de comprendre ce qu'il peut venir à soi, pourquoi ça vient à soi, qu'est-ce que l'on peut changer éventuellement comme angle de vue pour la comprendre peut-être sous un autre angle tout simplement. Et puis comment la dépasser, parce que en fait il n'y a pas de réelle épreuve gratuite dans la vie. Ce que l'on nous présente, c'est une opportunité pour pouvoir cheminer différemment, évoluer, s'élever sur le plan spirituel. Et donc de fait, ici, ça me laisse quand même à penser qu'il y a quelque chose d'assez important qui va se manifester à vous durant ce mois. Pourquoi? Parce qu'en plus avec le saumon ici, on renforce cette notion de sagesse qu'il nous faut atteindre. Donc l'énergie du saumon, cette énergie animale en fait, quand elle vient à nous, c'est pour nous aider justement à prendre du recul. Le saumon, c'est un animal qui lui va voyager vers de nouveaux horizons, des nouvelles contrées. Il remonte à contre-courant. Donc vous voyez, il n'est pas forcément ici, comme le reste des animaux marins, dans une même norme. Donc il y a aussi cette notion de se différencier, soit dans une situation, soit se différencier par qui on est, dans notre énergie. Peut-être, ça pourrait être dans l'opposition, mais on va regarder avec les cartes, face à quelque chose qui peut vous paraître injuste, qui n'est pas sur le point d'équilibre. Et donc, quelque part, ici, vous êtes quand même, a priori, je dirais, avec l'énergie du saumon, poussé à aller vers quelque chose de très différent, puisqu'il annonce ici comme un changement. Alors, ça peut être intérieur, extérieur ou les deux. En tout cas, c'est un passage, ici, qu'il va vous aider tout simplement à faire cheminer, avancer, progresser, quels que soient ici les obstacles qui vont venir se présenter. Donc vraiment la combinaison des trois, voilà, il y a quelque chose là qui doit se révéler, en tout cas à vous durant ce cycle. Donc après, peu importe comment ça va se révéler, et on va vous demander vraiment ici de faire preuve de sagesse pour pouvoir justement bien appréhender cette situation, quelle qu'elle soit, et vraiment ici vous placer sur un autre angle de vue. Bon. Alors de toute façon, on était quand même dans les énergies de nouvelle lune avec le scorpion. Donc le scorpion, c'est celui qui nous encourage à lâcher nos peurs, à nous transformer. Donc on est quand même de toute façon ici dans des énergies très puissantes au départ, donc pour toutes les familles d'âmes, hein, et puis j'ai fait notamment les guidances pour les familles d'âmes qui étaient attachées à la nouvelle lune, c'était assez puissant. Donc de toute façon, vous avez une énergie encore plus puissante et de fait, vous êtes probablement beaucoup plus challengé, surtout si vous n'êtes pas encore sur votre chemin de vie. Donc ça se renforce. On est vraiment ici poussé à se transformer, peu importe le plan sur lequel on se situe, le plan spirituel, peu importe là où on en est sur notre parcours, on est vraiment comme, voilà, c'est une vraie poussée en avant ici que l'on vit tous dans la matière. Et ensuite, en fonction de ce que l'on sait déjà faire, de ce que l'on appréhende déjà, ça se met plus ou moins en forme. Donc là, on va aller regarder ici. Et donc pour toutes les guidances que je fais depuis la nouvelle lune, je prends celui-ci qui est un oracle qui s'appelle ici l'oracle des Kitsune, qui fait partie ici de la mythologie japonaise, et donc avec des énergies de sagesse justement, parce que vraiment c'est ce qui, au travers de cette nouvelle lune, s'est vraiment manifesté ici à moi. Donc je vais ouvrir de toute façon, et jusqu'à la prochaine nouvelle lune, j'utiliserai celui-ci en ouverture pour toutes les guidances. Alors, on va aller regarder. Ah, ok, donc, bon, je vous la montre. Alors, ici, avec la carte des dons, ce qu'on est en train de se dire, effectivement, c'est que, alors, vous êtes poussé. De toute façon, là, c'est vraiment, on vous pousse dans quelque chose de très différent de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. On vous demande ici vraiment de révéler votre lumière. On vous rappelle ici, donc il y a l'œuf sur cette carte, c'est ce qu'on appelle l'œuf de la connaissance. Donc c'est quelque chose qui est inestimable, qui est à l'intérieur de vous et qu'on vous demande ici vraiment de manifester. On vous dit, vous avez un don, c'est un trésor, quelque chose qu'il vous faut ici préserver, sauvegarder, mais surtout qu'il vous faut révéler. C'est-à-dire que ça ne peut pas être quelque chose que vous gardez uniquement à l'intérieur. Cette sagesse ici, dont vous êtes empreint de sagesse, les maîtres. Ça peut paraître difficile parce que vous pourriez avoir été jusqu'à présent très empêché, vous sentir peut-être illégitime face à ce que vous ressentez à l'intérieur, mais on vous dit bien que vos paroles, vos pensées, vos énergies
ce qui vous êtes en fait est un trésor inestimable pour le monde qui vous entoure. Et donc là, vraiment, on vous demande de vous mettre en avant. Vous êtes comme un gardien de merveilleux savoirs, de cette sagesse ancestrale. Et tout ce que vous incarnez, en fait, est très beau en soi. Mais ça ne peut pas être qu'intérieur. Il faut pouvoir aller vers l'extérieur. Ici, vraiment, on est dans une carte d'extérieur. Bon. On va la regarder avec les autres oracles. Ah. Alors, en dos de deck, on a la solitude. Donc, le dos de deck, c'est ce qui est annonciateur du prochain cycle. Ceci dit, là, sur la carte, on le voit, je vous le montre. C'est quelqu'un déjà qui porte le chapeau. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même dans la reconnaissance de son énergie. Malgré tout, ici, on sent probablement le fait d'aller vous montrer, d'être à l'extérieur, peut vous amener à être sur un chemin un petit peu plus solitaire, au moins dans un premier temps, mais c'est aussi une initiation si c'est le cas. Donc on va pas s'attarder là-dessus parce que ça c'est vraiment ce qui va venir ensuite, mais effectivement ça peut être aussi une peur ici qui est révélée, c'est-à-dire si je suis qui je suis et si je l'extériorise, peut-être que je vais être seule. Donc ça peut être plus une peur qu'une réalité, et en soi un enseignement ici à comprendre et tout simplement ici à ajuster. Donc on verra au prochain cycle. On va s'attacher déjà à regarder ici ce qui se produit sur ce cycle. Mais ça peut être dans les peurs, donc c'est peut-être une indication sur des peurs qu'il vous faut peut-être travailler, voire anticiper tout simplement, de manière à ce que le cycle soit le plus harmonieux possible. Allez, on va prendre l'oracle de lumière et on va aller prendre un chemin à 3 cartes. Parfois plus. On va voir ce qui ressort. Allez, pour nos amis maîtres, pour regarder comment on révèle justement. On a déjà, ouais, bon voilà. On a l'originalité sous les dons. Vous voyez, vous êtes une énergie très originale, évidemment. Et on a 3 cartes sur la fin du cycle. Bon. Alors, en dos de deck, de toute façon, on vous rappelle à votre responsabilité. Donc là, on est sur un cycle ici qui va vous permettre de préparer quelque chose et qui va vous emmener vers une prise de responsabilité. Ok. Alors, ici, on parle de paix intérieure, c'est-à-dire que peut-être que vous rentrez dans ce nouveau cycle avec quelque chose qui s'est déjà débloqué, une paix intérieure retrouvée, une sagesse. Donc, on est bien encore dans cette notion d'intériorité. Il y a quelque chose qui s'est probablement révélé à vous à l'intérieur. Peut-être aussi dans cette recherche du qui je suis, qu'est-ce que je suis venue manifester, qui suis-je réellement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très spirituel, évidemment. Souvent, une quête, ça démarre par ça démarre par le fameux qui je suis. Et puis, de commencer à voir cette première porte, peut-être, apporte une première étape vers la paix intérieure. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, on n'est évidemment pas posé comme ça dans le milieu d'un jeu. Et donc, de commencer à se chercher soi, c'est un début de quête. Souvent, ça nous donne quand même comme une bouffée ici de paix. Même si on ne s'est pas encore trouvé, on se dit, bon, il y a un chemin, il y a quelque chose. C'est-à-dire, je ne suis pas juste oui, au milieu d'un décor et posé. Ici, dans ce cycle, ce qu'on vous demande de révéler, c'est justement votre originalité. C'est ce qui vous êtes à l'intérieur. Et en plus, elle est sous les dons. Donc, encore une fois, une énergie très particulière que vous portez qui, ici, se manifeste de plus en plus et a besoin maintenant d'être vraiment tournée vers l'extérieur. Et là, en fait, on voit qu'à la fin du cycle, on vous parle donc d'éveil. Alors l'éveil, c'est aussi ici un point de passage, un palier parfois, qu'il soit vibratoire ou dimensionnel, qui vous permet justement de connecter à votre vulnérabilité, donc à vos émotions, quelque chose qui est encore une fois très intérieur, mais ça peut être aussi votre part féminine ici. Quand on parle d'émotions, on parle aussi de l'équilibre du yin à l'intérieur de soi, qui vous permet de révéler votre nature la plus profonde. Donc vous vous connectez vraiment à quelque chose de très profond à l'intérieur de vous, à la fin de ce cycle en tout cas. Donc il y a quand même ici tout un travail préalable, si je puis dire, avec notamment peut-être encore une phase d'intériorisation, mais qui doit vous emmener vers quelque chose qui va se révéler, se manifester à vous. Je perçois quand même de manière assez claire face à peut-être cette situation, cet obstacle-là que vous allez rencontrer, puisqu'ici on parlait quand même de quelque chose d'assez puissant là qui se mettait en place sur votre chemin. Bon, on va aller creuser. On va prendre déjà une carte avec la sagesse du cœur amérindien. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut guérir sur ce cycle?
d'argent. Ok. Donc en d'autres decks, on a la trappe-rêve, il y a des choses qui peuvent se manifester la nuit notamment. Bon, là, avec le loup d'argent, on est quand même ici effectivement sur une carte qui nous... Encore une fois, hein, c'est une carte d'introspection. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, mais on a aussi quelque chose qui se révèle vers l'extérieur. Vous voyez, ici sur le loup d'argent, on est quand même aussi sur une notion de communication à l'intérieur de soi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même une phase d'introspection, c'est aller se chercher soi à l'intérieur. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire sur ce cycle, allez vous chercher à l'intérieur. Allez chercher justement cette originalité de votre énergie, ce fameux qui vous êtes. Ça peut passer par de la méditation, ça peut passer par différents moyens, mais effectivement, on est aussi dans la libération de votre énergie avec le loup d'argent, c'est-à-dire que c'est la carte 13 quand même, donc c'est la carte de la transformation malgré tout. Et donc, de fait, on vous demande vraiment ici de transformer, transmuter en allant chercher quelque chose à l'intérieur et de peut-être révéler dans un premier temps à vous-même, en tout cas, puisque là, on n'est pas forcément ici sur quelque chose qui est vraiment une communication large et entière, mais c'est déjà s'assumer soi-même. Donc, on est vraiment ici dans l'intérieur. Je vais tout de suite prendre, avant de prendre l'oracle des miroirs, ici une carte avec la sagesse des sorcières pour aller recouvrir tout de suite le loup d'argent. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici comme chemin de guérison potentiel? Hop, elle est là. Et c'est une initiation. C'est une initiation. Et vous voyez ici, l'énergie s'intensifie en fin de parcours. Hein. Donc là, c'est vraiment une libération du potentiel. Donc si je combine les trois, dont le loup d'argent et le fait que ici on parle à nouveau de quelque chose qui doit se manifester, donc une initiation, c'est vraiment de suivre ici sa guidance intérieure. On vous demande vraiment d'aller reconnecter avec cette partie de vous et donc de faire vraiment cet effort, ce travail, d'aller se chercher à l'intérieur de soi, d'aller chercher ses capacités, ce qui je suis, et de vous mettre vraiment ici en position de vous préparer quelque part vers cette extériorisation. Avec effectivement, si on reprend la notion de l'arbre, hein, c'est aller chercher aussi cette solidité. Donc quel que soit ici finalement ce qui va se manifester comme situation à vous, si c'est quelque chose de très douloureux, c'est pour vous obliger vraiment à comprendre le mécanisme. Et donc de fait, ça passe bien par une phase d'intériorisation. Si vous vous posez la question, peu importe ce qui se produira, c'est un petit peu quelque chose de suffisamment fort pour que ça nous donne envie de dire bah, pourquoi moi en fait, c'est un peu ce mécanisme-là. Et parce que ce pourquoi moi et ce stop, j'en ai marre tout simplement, c'est celui qui nous pousse vraiment à aller chercher en soi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'avec moi finalement j'attire ce genre de situation, qu'est-ce qui fait qu'avec moi je me retrouve face à cette situation et pourquoi cette issue systématique. Ça peut être un schéma qui est très répétitif ici, mais c'est une initiation pour aller vraiment se chercher à l'intérieur, comprendre le mécanisme et d'aller se déverrouiller en fait quelque part. Bon. Allez, on pourra prendre ici l'oracle des miroirs et on va aller recouvrir l'oracle de lumière. Je sens quand même des énergies qui peuvent être très inconfortables. C'est pour ça que je vous le dis. Mais oui, c'est pour vous engager. Hein. C'est vraiment pour vous engager vers quelque chose. Bon. Ça peut vous rassurer, on est beaucoup à être passé par là. Alors, ici on a 3 cartes. Ok. Bon, il y a quelque chose qui a de l'ordre ici avec la carte de la sexualité, c'est ce qui nous anime, hein, c'est le feu sacré, c'est la passion, c'est quelque chose qui nous plaît vraiment énormément. Bon, ça peut être aussi, ça peut avoir attrait à un couple malgré tout, mais bon, là on est dans une guidance spirituelle. Quelque chose qui va faire beaucoup parler en fait, il y a quelque chose qui va faire beaucoup parler, il y a de la correspondance qui va se faire autour de ça. Et puis ici... dans le côté contrat, la situation, quelle qu'elle soit avec une issue peut-être défavorable pour vous, c'est de l'ordre du contrat. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose ici qui est planifié, qui doit se produire en fait. Donc il faut lâcher prise. Et en fait, ce lâcher prise, donc il peut être vraiment au début de la période, parce que en fait, ce lâcher prise, c'est ce qui va vous apporter ici la paix intérieure. On vous demande vraiment ici de lâcher prise. Quoi qu'il se produise, on vous demande de lâcher prise. Ce qui doit être est. Alors, sur l'originalité. Ouais. Bon, il y a de l'accusation ici, donc vous pouvez être pointé du doigt.
Mais c'est vraiment pour vous dépasser. Hein. Je vais reprendre une autre là parce qu'il y a 3 cartes. Mais... ouais. Bon, alors, on a la carte de la tranquillité. Vous voyez, à la fin du cycle, en fait, vous allez poser un verdict quand même face à une situation qui peut être très douloureuse. Bon, ici, de toute façon, on vous dit avec la tranquillité que vous êtes protégé. Ce qui doit se faire, se fait. Donc, c'est une chance, en fait. Donc, soyez tranquille, peu importe la situation. Soyez tranquille dans ce qui se produit, puisqu'en fait, c'est programmé. Ça doit se faire. C'est comme ça. Vous ne pouvez rien empêcher, en fait, en réalité. Donc... que vous soyez accusé ou accusateur, hein, ça peut être aussi vous qui accusez peut-être une ou des personnes dans une situation. Ici, on vous dit que quoi qu'il se produise, sortez de ces énergies-là si c'est vous qui vous posez en accusateur, ou sortez peut-être de ces énergies qui vous accusent d'être peut-être à l'origine de certains maux, puisque de toute façon, ici, c'est une chance. Ce qui se produit, c'est une chance, puisque ça va vous amener à vous séparer des énergies qui ne sont pas pour vous, en fait. Donc, il y a quand même ici une notion de se libérer d'un entourage peut-être toxique. On n'en a peut-être pas conscience sur l'instant, mais ce sont tout simplement ici des énergies qui vous retiennent. Et de toute façon, il était prévu qu'elles vous libèrent à un instant T. Donc, peu importe les protagonistes d'une situation douloureuse, ici, en fait, vraiment, allez chercher cet intérieur. Comprenez vraiment la mécanique, puisque c'est ce qui va vous permettre ici, en fin de cycle, de vous libérer d'énergie toxique. On va aller ici regarder avec... on va regarder ici avec... les guérisons de l'âme. On va aller regarder la guérison là de cette partie qui se sépare. On va essayer de creuser un petit peu sur tout ce qui est toxique pour que vous ayez plus d'informations. Hop. Ouais, on est dans l'ordre ici. Bon, vous allez vous sentir probablement trahi. Voilà. Ou alors vous trahissez, mais bon, ouais, je pense que c'est plutôt le fait de se sentir trahi. Mais en fait, au-delà de la trahison, ici, on est quand même dans la symbolique de l'épée qui coupe. Donc, vous voyez, c'est aussi des choses qui se coupent. Donc, encore une fois, on est dans la coupure des liens toxiques. Ce sont des relations karmiques, en fait. Si dans votre entourage, alors peu importe après la sphère, hein, ça peut être sentimental, ça peut être vie sociale, ça peut être effectivement travail aussi, pourquoi pas. Peu importe les situations ici. Le gros blocage qui va se produire probablement en début de cycle et qui va vous mettre quelque part un peu au pied du mur, ça a trait à la fin d'énergies très toxiques qui sont donc de l'ordre du karmique. Ici, on n'est pas dans des blessures par exemple transgénérationnelles, ce qui est relativement en général la norme. Là, on est vraiment dans des relations plutôt karmiques, donc d'âme à âme, qui ont déjà joué des jeux plus d'une fois, qui se sont intoxiquées, on va dire ça comme ça, les unes les autres et auto-alimentées dans des souffrances. Et là, en fait, on vous demande vraiment d'aller creuser ce côté mémoire. Donc, ça peut passer effectivement ici par une phase d'introspection, que ce soit soi-même ou en dirigé, hein, ça peut faire aussi l'objet de séances. Là, effectivement, on est dans l'accueil. J'accueille vraiment ce qui arrive à moi, peu importe la situation, puisque c'est ce qui me permet vraiment ici, avec la carte de Gaïa, d'enraciner quelque chose. Vous voyez, ici, on a l'arbre et là, on a l'arbre. Donc, là, quelque part, ces deux cartes, elles sont très intéressantes parce que si vous les regardez bien, vous avez ici l'arbre, voyez, et l'arbre, vous le voyez dans son entièreté, d'accord? Et là, en fait, ici, vous avez les racines de ce même arbre, mais on voit justement la bulle, c'est-à-dire on voit ce qui se cache dessous, vous voyez. Donc, c'est vraiment ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de chercher ce qui se cache dessous cette situation, et donc qui est beaucoup plus ici dans le lien spirituel, et donc dans les relations dites d'âme ou karmiques, qu'une réelle situation. Il vous faut vraiment ici élever votre angle de vue et donc faire appel à votre sagesse, hein, quelque part, pour vraiment changer ici cette manière de percevoir cette situation. C'est probablement quelque chose qui se répète, c'est-à-dire que les visages peuvent changer, la situation, l'enchaînement peut-être de la situation peut changer, mais le fond du problème reste le même. Mais là, en fait, ici, on vous demande vraiment en fin de cycle de vous séparer de ça, c'est-à-dire en faisant cet effort, ce travail spirituel de changement d'angle de vue, en faisant appel à votre sagesse, et parce que vous savez, vous voyez avec l'œil de la connaissance, quelque part, il y a une part de vous qui le sait. Elle sait que c'est le passage obligatoire. Et donc là, en fait, elle a besoin justement maintenant, cette part de vous, de se manifester pour pouvoir vous aider vraiment à dépasser. Donc ça peut être un cycle qui est douloureux. Et de fait, je comprends mieux le côté solitude, en fait, que vous pourriez ressentir à la fin de ce cycle.
et peut-être pour le prochain, parce que ça sous-entend quand même de se séparer peut-être d'un entourage. Et donc, ça peut être évidemment difficile, mais ceci dit, c'était un entourage très enfermant. Donc, peu importe, hein, encore une fois, ça dépend vraiment de la sphère dans laquelle ça se produit. Mais c'est vraiment le passage obligatoire pour regagner quelque part votre liberté, qu'elle soit spirituelle ou énergétique, hein, puisque là, de toute façon, ça ne vous met pas du tout en position d'être sur votre chemin. Bon, on va prendre ici un conseil, là, avant d'aller conclure, quand même, avec l'oracle de la Lune, pour comprendre à quel point ces énergies lunaires peut-être vraiment agissent. Regardez, ayez foi en vos rêves et croyez en l'impossible. Sur l'instant, ça va vraiment beaucoup vous déstabiliser. Bon, on vous dit quand même de deck que vous êtes sur le point d'atteindre un but, un nouveau palier, quelque chose de très différent. Mais là, on vous dit d'avoir foi en vos rêves et de croire en l'impossible. Donc, ça peut vous paraître très destructeur sur l'instant. C'est pour ça que je voulais vraiment préciser un peu plus le message, parce que je sens quand même que ça peut être très, très chahutant. Mais voilà, c'est... Peu importe. Et vous voyez, vous êtes attaché aux énergies du premier croissant. Et en fait, ici, on a le premier croissant. Donc vraiment, c'est pour vous. C'est-à-dire, peu importe que vous puissiez le percevoir sur l'instant comme quelque chose de très négatif. Vraiment, retenez ces deux cartes. Vous voyez, quand ça va être difficile, vous revenez sur la vidéo et rappelez-vous que vous avez sorti ces deux cartes. D'avoir foi en vos rêves, en vous-même, et de croire en l'impossible. Si quelque chose se détruit, vous pourriez vous sentir complètement acculé dans l'impossibilité d'aller de l'avant. Ben là, on vous dit si, ayez foi en vous et vos rêves et croyez en l'impossible. Tout est en train de se mettre en place et quoi qu'il se produise, c'est juste pour vous. C'était le moment, c'était le point de bascule et tout simplement vous le faites à cet instant parce que c'est ce qui va vous éclaircir complètement ici la voie pour de très très belles choses en fait. Donc, bon. On va aller ici conclure avec l'oracle des éléments. Très féerique pour essayer d'alléger le petit côté. Regardez, là, je coupe et on a en dos de deck, on a l'ange de la foi. Et le torrent des émotions. Donc, peu importe si les émotions sont en torrent, c'est pas grave. Vous avez de toute façon ici la vulnérabilité qui doit se libérer, justement le côté émotionnel. Et là, avec l'ange de la foi, on vous dit vous êtes protégé, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, même si peut-être que dans la matière, vous avez le sentiment de l'être. Ici, vous avez tous les soutiens autour de vous. Allez, une carte de conclusion. Hop là, elle est là. L'effluve de l'intuition. C'est pour vous libérer, c'est ce que je vous dis. Regardez, et en dos de deck, on a l'âme en quête. On a la quête qui démarre pour le prochain cycle. Mais là, c'est un cycle de nettoyage, en fait. On purifie les liens toxiques. Et c'est ça qui va libérer en fait votre part intuitive. Là, on vous dit, là, c'est la libération de tout ce qui était bloqué jusqu'à présent, parce que non accessible, parce que contraint par d'autres énergies. Et en fait, tout ce travail d'épuration ici, qui est possible de faire. Alors après, on peut ne pas le faire. Il n'y a pas de... Le timing sera le vôtre. Et vous pourriez tomber sur cette vidéo 3 mois après sa diffusion. Bah, ça sera votre passage à cet instant-là. Donc là, ici, effectivement... Vous êtes en train de réveiller votre intuition. En faisant ça, vous vous mettez dans la spirale, dans le tourbillon, dans le nettoyage en fait, vous voyez. Et donc c'est vraiment ici un cycle de nettoyage. Vous coupez avec tout ce qui n'est plus pour vous. Et c'est une initiation en soi, parce que si vous réussissez à le faire pour vous-même, en fait, tout simplement, vous allez justement pouvoir être libre derrière d'être qui vous êtes, ce que vous vibrez, ce que vous avez à l'intérieur de vous, de l'explorer, de le faire ensuite manifester à l'extérieur et de vraiment vous mettre sur un chemin qui est beaucoup plus harmonieux que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous êtes très enfermé en fait dans votre énergie aujourd'hui. Et là, vraiment, vous êtes dans une phase de libération. C'est un cadeau mal emballé. Ça, je vais vous l'accorder. Allez, avec l'oracle de mission de vie, on se prend un dernier conseil. Voilà, et ben c'est un très beau conseil. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux comme tu es. Voilà. Donc c'est vraiment ici un message d'encouragement, puisque comme il y a quand même les accusations, je pense que ça va quand même être difficile. Mais voilà, ne fixez pas la barre trop haut. Vous êtes qui vous êtes ce que vous êtes au bon endroit, vous êtes dans le bon passage. Ce qui est en train de se produire est juste pour vous. Vous pourriez ne pas le percevoir comme ça sur l'instant, vous pourriez vous sentir acculé,
face à peut-être des âmes là qui vont peut-être vous harceler, hein, quelque part, c'est un petit peu le principe, mais c'est pour mieux couper avec ces énergies, c'est pour mieux vous retrouver. Ayez vraiment foi en vous, en vos rêves, croyez en l'impossible. Il y a quelque chose qui est vraiment très très beau, qui est en train de se manifester, mais il va passer ici par un passage probablement douloureux sur le plan émotionnel, mais qui a aussi pour objectif de vous reconnecter justement à vos émotions, aux émotions les plus profondes, pas forcément les émotions automatiques, vous voyez, le cœur en fait, ça vous reconnecte avec le cœur. Et donc, c'est pas le même, c'est pas les mêmes types d'émotions quand on est bloqué comme ça au niveau du cœur, et donc vous allez être débloqué à la fin ici de votre cycle. On ne ressent pas les choses de façon totalement juste et certainement pas pour soi. Et donc là, on vous demande vraiment de faire cet effort, de suivre cette initiation qui vous est offerte dans la foi de votre chemin. Ne soyez pas trop exigeant si effectivement au démarrage ça vous semble difficile. Revenez sur la vidéo et en fait ces messages ils vont prendre évidemment un tout autre sens dans une dizaine de jours, dans une quinzaine, voire dans une vingtaine de jours. Et encore plus une fois que vous aurez passé toutes les étapes, donc quelques jours avant le prochain premier croissant lunaire. Voilà, revenez parce que ici c'est vraiment quelque chose de très très important qui est en train de se manifester pour vous. Donc ayez la foi, ayez foi en vous, ayez foi dans votre chemin et dans l'univers. Tout est en train de se mettre en place et ce sera définitivement pour le mieux. Il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois. Il va être plein de surprises, encore une fois, des cadeaux très mal emballés probablement, mais des cadeaux quand même, je vous assure. Voilà, soyez ancrés pas dans la maîtrise du chemin, mais dans la maîtrise de cet intérieur, c'est-à-dire ancrez-vous, posez-vous, faites preuve de volonté, vous reprenez en fait tout simplement ici votre vie en main et c'est vraiment durant ce cycle que plein de belles choses peuvent se manifester. C'est un début de parcours, ici on est vraiment dans un début de parcours, donc écoutez, n'hésitez pas si vous en ressentiez le besoin à commenter et puis évidemment si vous souhaitiez partager en privé, vous avez tous nos contacts depuis la chaîne pour tout simplement ici nous faire part peut-être de vos souhaits, de vos envies, de votre besoin peut-être d'être aidé. Ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Et en attendant, écoutez, je vous envoie plein d'énergie d'amour et je vous enveloppe ici de plein d'énergie de guérison pour venir vous aider ici sur votre cycle. Je vous retrouve dans un mois et en attendant, je vous embrasse. Bye bye.